je vais parler de Zaga. Je vais parler de deux côtés. Je vais parler d'un côté, le côté professionnel, et je vais parler du côté de la lutte. Ok? Comme vous le savez, j'ai rencontré Zaga sur les lives. Il est venu sur notre live et puis c'est là qu'on a tissé l'amitié. Donc je vais parler de Zaga, le côté professionnel. Zaga, le côté professionnel, je ne vais pas aller trop en détail. Nous avons fait un projet qui a duré plus de 4 mois. Ça nous a coûté plus de 40 000 dollars. Et le projet s'est bien passé. Il a été très professionnel. Mon team l'a vraiment apprécié. Quand il était allé au Nigeria, il a été apprécié. Moi-même, je l'ai apprécié. Et on a été clair au début qu'il ne faut pas mélanger le professionnel et notre lutte. Et c'est sur ces termes-là. Donc, il y a 2 contrats. Un contrat sur la première chanson Ngozi. Ça s'est bien déroulé. Pour le budget de la Côte d'Ivoire, c'est lui-même qui a proposé ce budget-là et c'est lui qui a pris soin de cela. Ça s'est bien passé. La radio, la télé, et le déplacement, le logement et autres. Ça s'est bien placé. Moi, j'aime Zaga sur le côté professionnel. C'est très bien. Il a bien fait. On a entamé un autre projet. Je vais dire que 5 chansons ou 6 sont finies. Il y a un qu'il devait aller faire le clip et on a fini par annuler le vol pour des raisons professionnelles. Donc, moi, ce que je veux dire sur Zaga, côté professionnel, je l'aime bien, très bien. Et je pense que c'est quelqu'un qui va continuer par réussir dans sa vie musicale. Parce que moi, quand il s'agit du côté professionnel, quand il s'agit de business, personne ne peut me le reprocher. Personne. Je le fais bien. OK? Je ne tarde pas sur ça, je le fais bien. Hein? Et ce que nous tous nous avions aimé sur Zaga, quand il y a un projet, quand il propose quelque chose, tu dis je veux, et les devis, pam, ça vient, le projet vient, on le fait, on l'a fait. J'aime Zaga s'il s'agit du côté de la musique. OK? Du côté professionnel, je n'ai rien à lui reprocher. Et jusqu'à présent, on a dépensé assez, hein? On a dépensé et c'est ça. Quant à ce qu'il le contrat de Ngozi, ce contrat-là a fini, on a abouti, il n'y a pas de problème. Le contrat de la chanson et de l'autre IP, ça existe, le contrat est là-bas. Et moi, je suis un professionnel, je travaille même avec mes ennemis. Seulement, il faut voir, il faut s'asseoir. Je vais m'asseoir avec mon avocat. Le contrat, ce n'est pas venu de moi, hein. C'est venu de mon avocat et il y a eu des échanges avant de signer. Donc, si vous pensez que c'est quelque chose pour booster la lutte ou pour me donner une visibilité, non, c'est professionnel, purement professionnel. OK? Purement professionnel, c'est une discussion entre lui et son team et mon avocat. Je n'ai même pas participé à cette discussion. Pas une seule fois, que ce soit le premier contrat ou le deuxième contrat. Et ça s'est bien passé. Le contrat est là. On a fait un contrat que nous, on veut respecter, mais des fois il faut voir comment les choses se déroulent pour voir si ça va dans l'intérêt de tout le monde et c'est ça qu'on va évaluer pour voir là où on va aller. Maintenant sur le côté politiquement, je ne me suis pas désabonné de Zaga à cause de ce qui s'est passé dans le live de Djitri. Ce serait idiot, ce serait immature, ce serait enfantin. Je me suis désabonné de Zaga, je pense bien le mardi ou le mercredi de la semaine passée. Le mardi ou le mercredi, si j'ai bonne mémoire. Et je pense que Zaga même saura la raison pour laquelle je me suis désabonné. Parce que moi, je ne me traîne balle pas dans certaines histoires. OK? Je n'ai pas appelé Zaga après le live de Djitri et de Mila parce que je pense bien que qu'on s'est attendu. Il n'y a pas eu de problème. Il y a eu un malentendu. Je n'ai jamais dit que Zaga est en train de saboter le live. Il faut écouter toute la vidéo que Raoul a jouée dans son live. Nous étions dans un contest. Le contest est simple. Le contest est très simple. On est en train de nous coudre un habit. Comme quoi nous, on se querelle partout, on attaque tout le monde et les gens ne présentent pas les faits. On dit que on achète téléphone à cette personne, on vient le dire. On donne l'argent à cette personne, on vient le dire. Les gens n'exposent pas le contexte. Et je dis que finalement, c'est comme un sabotage. Et même quand Zaga dit, oh, quel sabotage il fait? Il dit, non, Zaga, je ne parle pas de toi. Djitri, je ne parle même pas de toi. Je parle en général. Que ce que les gens font, c'est comme un sabotage.
Donc, s'il y avait un malentendu, je le répète encore, personne ne peut montrer un vidéo. Je n'ai jamais dit que Zaga est en train de saboter le live. Il faut écouter toute la vidéo que Raoul a jouée dans son live. Nous étions dans un contest. Le contest est simple. Le contest est très simple. On est en train de nous coudre un habit. Comme quoi on se querelle partout, on attaque tout le monde et les gens ne présentent pas les faits. On dit que on achète téléphone à cette personne, on vient le dire. On donne l'argent à cette personne, on vient le dire. Les gens n'exposent pas le contexte. Et je dis que finalement, c'est comme un sabotage. Et même quand Zaga dit, oh, quel sabotage il fait? Il dit, non Zaga, je ne parle pas de toi. Ditri, je ne parle même pas de toi. Je parle en général. Que ce que les gens font, c'est comme un sabotage. Donc s'il y avait un malentendu, je le répète encore, personne ne peut montrer une vidéo où j'ai dit que Zaga est en train de saboter. On n'a jamais dit à Zaga de quitter le train. On n'a jamais sorti Zaga dans le train. Il n'y a jamais de vidéo où on a dit que Zaga n'a qu'à quitter le train. Je comprends maintenant qu'il est indépendant. Je le respecte pour ça. Je lui souhaite toutes les bonnes choses du monde. Toutes les bonnes choses du monde. OK? Est-ce que Zaga et moi, on s'appelle plusieurs fois? Oui. Beaucoup même. Est-ce que Zaga me fait beaucoup de propositions? Oui. Beaucoup même. Est-ce que je les accepte? 90% de ce qu'il me dit, je dis non. Pourquoi? Parce que son idéologie qu'il amène ne coïncide pas avec l'idéologie du train. Pourquoi je dois accepter ça? Est-ce que ce sont de bonnes idées? Oui. Est-ce que nous avions essayé ça dans le passé? Oui. Est-ce que ça a marché? Non. Donc, je veux être clair. Quand nous avons une idéologie et que vous voulez venir nous conseiller et que vous n'êtes pas dans le frame de l'idéologie, ne m'espérez pas d'accepter. Ne m'espérez pas d'accepter. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez par exemple, et je ne dis pas que c'est ce que Zaga dit, je donne un exemple futile, d'amener tous les blogueurs pour nous soutenir. C'est bon si les blogueurs nous soutiennent, parce qu'ils ont toute une masse. C'est bon. Mais si ces blogueurs-là viennent, et que demain, ils s'élèvent contre nous, vous ne voyez pas qu'il y aura une confusion entre ceux qui nous suivent et ceux qui suivent les blogueurs? Non. Je préfère que ceux qui suivent les blogueurs nous suivent parce qu'ils veulent nous suivre. Et je préfère que les blogueurs viennent eux-mêmes parce qu'ils veulent venir. Et là, nous pouvons travailler. Mais s'il faut aller les convaincre pour qu'ils viennent, moi je ne suis pas dans ce jeu-là. S'il faut faire quelque chose pour plaire aux blogueurs pour qu'ils ne viennent pas, je ne vais pas le faire. Si les blogueurs font d'erreurs et que moi je ne peux pas les critiquer parce que j'ai peur qu'ils vont m'attaquer, alors vous vous détrompez, je vais l'exposer. Maintenant, quand les gens viennent dénigrer le train et je sors et vous me dites non, ne sortez pas, c'est enfantin. Les gars, est-ce que je ne vous ai pas dit qu'il y aura des moments que je serai un enfant, je vais descendre dans la boue pour répondre aux gens? Qu'est-ce que je fais que je ne vous ai jamais dit? Dites-moi. Qu'est-ce que je fais que je ne vous ai jamais dit? Si quelqu'un vient et diffame le train et essaie de ridiculiser le train, de descendre le train dans la boue, mais en tant que responsable, je vais descendre. Si vous ne voulez pas que je descende dans la boue, allez faire ce combat-là. Là, je vais rester. Si vous ne faites pas ce combat et on continue pas faire, on envoie des missiles, des attaques sur le train, et je vois que ça va détruire le train, vous pensez que je vais, en toute franchise, rester à l'écart et regarder? Si Kodjo vient mentir sur le train, il nous attaque. Au lieu de venir me dire, Marc, ne sors pas, hein, c'est un enfantin, ne faites pas ceci, allez attaquer Kodjo. Là, je vais rester ici. Si Amo sort et il fait des attaques sur le train qui ne sont pas vraies, au lieu de venir me le dire, allez faire ce combat-là, là, je n'irai pas. Mais quand il n'y a personne pour faire ce combat-là, je vais sortir pour le faire. C'est clair. Quand les leaders de l'opposition mentent aux gens, trompent, ne font pas de compte, et que vous ne voulez pas sortir pour
dénoncer ça. Moi, je vais dénoncer ça. C'est ce que j'ai promis. Je ne sais pas ce qui est difficile en ça. Donc, si vous me donnez ces conseils-là, personne ne peut montrer une vidéo où j'ai dit que Zaga est en train de saboter. On n'a jamais dit à Zaga de quitter le train. On n'a jamais sorti Zaga dans le train. Il n'y a jamais de vidéo où on a dit que Zaga n'a qu'à quitter le train. Je comprends maintenant qu'il est indépendant. Je le respecte pour ça. Je lui souhaite toutes les bonnes choses du monde. Toutes les bonnes choses du monde. OK? Est-ce que Zaga et moi, on s'appelle plusieurs fois? Oui. Même. Est-ce que je les accepte? 90% de ce qu'il me dit, je dis non. Pourquoi? Parce que son idéologie qu'il amène ne coïncide pas avec l'idéologie du train. Pourquoi je dois accepter ça? Est-ce que ce sont de bonnes idées? Oui. Est-ce que nous avions essayé ça dans le passé? Oui. Est-ce que ça a marché? Non. Donc, je veux être clair. Déjà, il y a investi un peu projet, mais il y a bien projet, on peut rapporter dans Macma. On rapporte des peu pour nous. Ouais, donc radio. Et rapporter une visibilité. Choka, pompo la choka. Raoul. Non, Raoul. On toi, on les réseaux à dire Didi. On sait là. Il y a ma bionyalo. Luka be apporté Nema. Yo biolo. On a bien yassé Luka be apporté Nanyan. Eh bon, on peut apporter na ouais. Zéro. Ay ga ko yo no studio o no yo bezan 2000 garé misan e be 3 4000 $40,000 ou $32,000. Luka be apporté Namo. Donc est-ce que misan ga PPP à 30 000? Et toi et que les bien Raoul Benade nyamle popono entre toi et moi. Luka be apporté Namo. Déjà YouTube wa mo le po a yo le po vu à Galeva et Galano 1. Déjà bon, alors nous qu'on Raoul nous qu'elle apporter Namo. Au Jessim nous qu'elle apporter Namo. Oh Zaga, nous apporter ne peut normal on là ouais. On y a bel apporter. Mais non, mais il faut on est que toi tu as mis ton moi dire ouais. C'est un projet, c'est pas je ne suis pas en production, c'est un projet de produit. C'est le projet. C'est un projet. Ça des projets mi de ya to varo. Oui, mais moi apporter ne peut moi apporter ne peut pas. Donc ami Gougara mais je sais pas. OK. Je me mute d'abord à mon compte. OK, nya nke ma Zaga apparemment on peut présenter à Ronel et Abidjan, c'est vrai? Mais qu'est-ce que vous au nom les réseaux à dire, oh tu no TikTok à dire. Le nom les réseaux à dire. Oh ben que on peut Abidjan, normal au Abidjan, les plateaux tu on peut mi au studio mi au dokudo ivoirien vieux. Et il présenté à Ronel. Mais qu'est-ce que vous ma soeur elle est moi mais on le brombe et quand on tient pour tirer et jaloux no yimbo do me on va éloigner des sorcelleries éloigner de la jalousie on peut marquer